Bonjour, bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une petite carte en volume qui peut se poser sur une table. Donc là, je vais utiliser un modèle que j'ai réalisé dernièrement. Je vais l'adapter pour un anniversaire. Voilà la carte. Donc, elle est en volume, ce qui permet de pouvoir la poser sur une table. Alors là, on ne la voit pas vue d'en haut, mais elle peut être posée sur une table. On pourrait très bien y mettre des messages, des menus, des choses comme ça pour les événements. Là, je vais en faire une carte d'anniversaire. Alors, pour ceci, il vous faut une feuille de papier cartonné A4. D'ici, j'ai pris la couleur béguin bleu. Il vous faut votre coupe-papier, le Massicot de chez Stampin' Up. Et nous allons couper donc sur la hauteur en format portrait, nous allons couper à 10 cm. Ensuite, ce papier de 10 par 29,7, on va le couper à 27 cm, donc on aura 10 par 27. Donc on a cette petite chute. Nous allons marquer des plis sur ce papier à 2 cm. Donc là, pour avoir plus de marge, pour bien maintenir mon papier, je vais me baser sur les 2 cm qui sont à droite de ma rainure. Donc je fais déjà un premier pli à 2 cm. Ensuite, je retourne, je veux que mon pli de 2 cm soit à gauche. Je vais faire les suivants à 5 cm, à 10 cm et à 13 cm. Voilà pour cette première feuille. Je vais profiter d'avoir le Massicot pour m'occuper de la deuxième partie de la carte. Donc on reprend la deuxième partie de notre feuille A4. Et ici, on va couper un morceau de 15 par 6 cm. Alors, pour éviter de trop gaspiller le papier, je coupe d'abord à 15 cm. Ça nous permet ici de garder une bonne grosse chute qui pourra servir pour d'autres cartes, pour faire un matage par exemple. Donc là, j'ai 15 et je coupe à 6 cm. Et donc, il me reste encore cette chute. Ce morceau, je vais y marquer des plis, donc je reprends à l'horizontale en format paysage et je marque un pli à 2 cm. Donc toujours de la même manière, je vais faire le 2 cm sur la droite, puis je vais le tourner sur la gauche et je vais faire un pli à 5 cm. Ce sont les deux seuls plis qu'il y a sur ce morceau. Je mets mon coupe-papier de côté et là je vais aller marquer mes plis avec mon plioir, tous dans le même sens. Donc ça, ce sera notre socle de carte. Il va falloir que nous décorions cette partie-là. Alors, les plis sont dans ce sens-là, hein, comme s'ils allaient s'enrouler sur l'avant. Donc c'est bien de ce côté-là qu'on va mettre notre papier motif ou nos tamponnages de décoration principale. Donc ça fait partie des papiers du mini catalogue. Je vais utiliser ce côté-là qui est plus neutre. Il s'agit de losange vert. Donc là, il me faut une déco qui fasse 9,9 par 9,9 cm. Donc j'ai ma déco qui ira ici. Et puis, nous avons besoin d'un deuxième morceau de papier pour aller décorer cette partie-là, qui sera, elle, en relief. Donc, même largeur 9,5. Et là, il nous faut 4,5. Un morceau donc de 9,5 par 4,5. Voilà. Donc là, je déplie
ma feuille de fond. Je vais aller coller le 9,5 par 9,5 sur mon fond de carte. Et du coup, je le colle sur le haut de ce fond de carte. Je laisse mon fameux rebord de 2 mm, 2 mm et demi sur ces trois côtés. Je prends mon plioir pour faire bien adhérer la colle. Je replie ici et dans cette bande de 5 cm, je vais aller coller mon papier motif de 9,5 par 4,5. Il va falloir aller fixer ceci à l'arrière. J'ouvre ma carte pour repérer où aller coller ma petite languette. Donc pour ça, je prends ma règle, je me repère au dernier pli ici. Et je vais faire une petite marque à 3 cm de mon pli. Voilà, ici j'ai fait un petit point. Ensuite, je vais aller encoller ma languette. Une fois encollée, je vais aller la tourner et mettre cette partie ici au niveau de ma marque de 3 cm. Voilà ce que ça nous donne. On a notre fond de carte qui est prêt. Maintenant, on va aller décorer la partie avant de notre carte. Alors, je vérifie qu'en le mettant à plat, ça passe bien. Je remarque mes plis parce que là le but c'est que ça rentre dans une enveloppe. Donc là on est bon. Donc là on va décorer la partie avant de la carte qui est mise en relief. Donc je garde les plis vers le haut. On va décorer cette partie là. Pour ceci je vais utiliser un papier motif en fond qui fera 9,9 par, si je ne m'abuse, ça fait 6, donc 9,9 par 5,5. Et pour cela, je vais partir sur ce papier-ci. Alors, ça peut paraître un peu sombre pour un anniversaire, mais je vais y ajouter de la couleur. Il s'agit d'un papier de la collection disponible pendant la Celebration, en août-septembre 2021, collection La Vie en Gris. Je vais découper déjà à la bonne taille. Et je vais y ajouter de la couleur. Alors, j'étais partie sur le fond du coup avec ce papier et c'est la couleur macaron à la menthe. Donc je vais récupérer cette couleur là pour ici. Et je vais reprendre encore ma couleur béguin bleu, donc identique à celle du fond. Et je vais prendre ensuite un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est celui qui présente la petite brosse. C'est le pinceau large. Et là, je vais donc presser mon pinceau pour avoir de l'eau qui arrive. Je vais presser ici mon encreur avant de l'ouvrir. Et ça fait venir de l'encre à l'intérieur. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je presse et j'ouvre. Voilà, j'ai mes deux couleurs ici à disposition. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Je récupère de l'encre bleue et je vais aller badigeonner un peu sur le haut et un peu sur le bas. Alors c'est très léger, à l'écran ça se verra peut-être pas beaucoup. Voilà pour mon bleu. Ensuite je prends ma lingette, je vais aller essuyer un petit peu. Et maintenant je prends mon macaron à la menthe et j'en rajoute au milieu.
je vais retourner sur mon bleu et je vais faire des marques un peu plus prononcées. Un petit peu partout. Ce papier motif coloré à la main, je vais le rajouter ici au centre. Voilà, je vais continuer ma décoration. Bien, alors là j'ai ma décoration au moins partielle qui est faite sur le panneau avant. Et on va aller le coller sur notre carte principale. Alors pour être sûr de le coller au bon endroit, je vais replier ceci. Je mets ma carte bien à plat. Voilà. Et ceci, je vais mettre de la colle sur la partie avant. Hein, donc, on voit le motif. J'en colle cette languette de 2 cm. Je replie au deuxième niveau. Donc, on a la languette comme ça. Et je vais aller positionner le tout à ras de mon papier en haut. Bien centré droite-gauche. Une fois que c'est bien à plat, je peux venir appuyer ici. Voilà. Maintenant, une fois que c'est à plat, c'est le moment d'aller repérer jusqu'où mettre de la colle pour en coller cette partie-là, là-dessus. Le but, ce sera que cette carte puisse être mise sous enveloppe. Donc, je mets mes doigts à peu près à ce niveau-là et je sais que je peux mettre de la colle jusque là. Je remets tout bien à plat. Je referme et je fais adhérer correctement. On a le montage qui est terminé. Je vais pouvoir continuer ma décoration, mettre le message d'anniversaire, rajouter un petit peu de couleur et de peps. Et voilà. Et voilà, la carte est terminée. Alors finalement, je n'ai pas rajouté beaucoup plus de décoration puisque c'est une carte anniversaire masculine. Donc je voulais pas rajouter des brillants, etc. J'ai laissé ça plutôt sobre. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à partager vos créations avec moi sur le groupe Facebook Katsu Atelier Créatif. C'est toujours un plaisir de voir ce que donne un tutoriel avec les goûts des uns et des autres. Et puis surtout, partagez cette vidéo, partagez l'information que le groupe existe. Je serais ravie de pouvoir accompagner votre entourage dans leur parcours créatif. En attendant, je vous dis bon scrap, à bientôt, ciao ciao.